Donc je vais faire la vidéo, la suite de la vidéo que j'avais fait précédemment sur le règne et la naissance d'Œdipe. Donc là, je vais terminer sur sa mort, en même temps que de raconter le règne d'Étéocle et de Polynice, si on peut appeler ça un règne. Donc j'avais fini sur le fait que Œdipe s'était exilé suite au fait qu'il avait appris qu'il avait tué son père et épousé sa mère, et il s'était aussi crevé les yeux. Donc il s'était exilé à Athènes, là où Thésée régnait, enfin, il s'était exilé avec sa fille Antigone. Donc il avait laissé le trône libre du coup, et Étéocle et Polynice avaient pris le trône. Donc tour à tour, un an sur deux, ils échangeaient leur rôle de roi, hein. Et au bout d'un moment, Étéocle a dit non, c'est fini, on va arrêter de changer. Et il, euh, il avait dit à Polynice, bah en gros, tu pars quoi. Et du coup, Polynice s'était exilé et n'avait eu pour seul présent euh, les cadeaux, les présents qui avaient été offerts aux noces de Cadmos et d'Harmonie. Donc, je le répète, Cadmos et Harmonie sont les ancêtres de toute la famille Oedipe, Étéocle, Polynice, Antigone, Ismène, Laios, Labdakos, enfin bref, toute cette lignée-là, quoi, qui avait régné sur Thèbes pendant plusieurs générations. Donc il avait hérité des présents de Cadmos et d'Harmonie. C'était ses seuls cadeaux. Donc voilà, euh, il s'était exilé dans la ville, enfin dans la ville, en Argolide. Donc l'Argolide étant une région, euh, il s'était réfugié dans le palais d'Adraste. Donc Adraste était un roi, et à l'entrée de ce palais, il avait croisé Tidée. Donc Tidée, ça vous dit peut-être rien, c'est le fils euh, de Périboa et d'Eunée. Donc lui aussi était exilé de Calydon pour le meurtre de ses parents. Et donc ils s'étaient retrouvés tous les deux devant le palais, et ils se disputaient, se battaient, enfin tout ce qu'on veut quoi. Et Adraste a dit non, stop, arrêtez de vous battre. Moi, j'ai deux filles, je vous marie à mes deux filles et vous devenez mes héritiers. Donc eux, bien entendu, ils acceptèrent, hein, puisque ça leur faisait un refuge et une solution de secours, mais ils gardaient quand même en tête de reconquérir leur royaume d'où ils venaient, donc pour Tidée, Calydon, et pour Polynice, Thèbes. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Polynice. Donc après, il faut savoir que Polynice monta une campagne militaire pour reconquérir Thèbes, où il prit 7 personnes, 7 rois argiens, donc venant d'Argolide, euh, dont faisait partie Tidée, qui lui n'est pas originaire d'Argolide mais d'Étolie, mais on considère qu'il est argien du fait qu'il se soit réfugié chez Adraste et qu'il ait épousé une de ses filles. Voilà, donc il réunit 7 rois, et donc avec ces 7 rois, lui y compris, ils vont attaquer Thèbes, un roi par porte, donc 7 rois contre Thèbes, contre 7 portes, et ils vont tous mourir tour à tour, sauf Étéocle et Polynice, qui vont se livrer à une bataille sanglante, et ils vont mourir tous les deux en même temps dans un duel vraiment sans pitié, sans merci. Ils vont mourir en même temps.
Donc, une fois de plus, se pose la question de qui doit régner sur Thèbes. Donc, de nouveau, on va voir réapparaître Créon, qui avait déjà pris le trône en attendant qu'un nouveau roi soit trouvé. Donc là, il va se retrouver à nouveau roi. La première fois, c'était en attendant que quelqu'un délibère la ville du Sphinx. Il était roi à la place de Laios. Et là, maintenant, il va être roi à la place d'Étéocle et Polynice, euh, provisoirement, mais ce provisoirement va plutôt durer longtemps. Donc voilà, donc Créon redevient roi et il va mettre des règles très strictes pour, euh, pour éviter les débordements. Enfin, ça, c'est lui qui le dit. Parce qu'il va mettre des lois du coup royales qui vont dépasser et même, euh, et même complètement, enfin, ça va faire un affront aux lois divines, puisqu'il va dire Étéocle était le roi de Thèbes, donc il défendait Thèbes, donc il va mériter des funérailles dignes de ce nom. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque, les funérailles, on les faisait en posant un drachme sur chaque œil, donc ce qui faisait 2 drachmes, pour pouvoir passer dans l'au-delà et avoir une vie aux enfers. Euh, et ces drachmes étaient destinés à Charon, hein, le passeur. Donc je ferai sûrement une vidéo sur tout ce côté-là, avec Charon, Hadès, le seigneur des enfers, euh, Minos, Rhadamante, qui étaient des juges, notamment aussi, euh, Perséphone, la compagne d'Hadès pendant l'hiver et l'automne, hein. Donc c'est comme ça que les Grecs expliquent les saisons, hein, avec Perséphone. Donc, enfin bref, voilà. Je m'égare un peu sur les enfers, donc je ferai une vidéo entière dessus. Donc voilà, il méritait des funérailles dignes de ce nom, Étéocle, et Polynice, lui, puisque c'était un exilé, il avait osé attaquer sa propre fratrie, famille, sa propre cité, il avait tué son sang, il ne méritait pas de funérailles dignes de ce nom, enfin ceci sont les propos de Créon bien entendu, et il le laissa, lui ainsi que tous les autres rois qui avaient attaqué Thèbes, pourrir enfin dehors comme ça, dans la cité, et personne n'avait le droit de les, euh, de les recouvrir de terre, qui était un geste symbolique pour dire hop, ça y est, c'est bon, ils sont enterrés, ils vont passer dans l'au-delà, etc. Alors que là, ils ne pouvaient pas passer dans l'au-delà, et c'est vraiment cela qui fait un affront aux lois divines. Cependant, Antigone se disait, bah non, moi c'est Polynice, c'est autant mon frère que Étéocle, je vois pas pourquoi l'un aurait plus de funérailles que l'autre. Donc elle alla voir Créon et elle lui dit bah moi je suis pas d'accord. Enfin bref, et Créon l'a mis dans la confidence que lui-même ne savait pas euh, quel corps appartenait à qui, si le corps qu'il avait enterré était celui d'Étéocle ou celui de Polynice, puisque quand il avait retrouvé les corps après leur bataille sanglante, ils étaient méconnaissables. Donc c'était juste, en fait, il lui dit que c'était juste pour faire une loi forte pour pas qu'il y ait de débordement. Mais Antigone voulait respecter les lois divines et décida donc de mettre un petit morceau de terre sur le corps supposé de Polynice. Elle se fit prendre par les gardes de Créon et fut emprisonnée. En prison, elle décida de se suicider et Aimon, pardon, Aimon, qui était le fils de Créon, voyant cela, apprenant cela,
enfin, l'histoire est un peu floue sur le fait qu'il l'ait appris ou qu'il l'ait vu. Enfin bref, dans tous les cas, il se donna la mort à son tour. Donc Aimon, c'était le fils de Créon. Et Créon, en fait, c'est un peu une punition pour lui de la part des dieux, hein, pour avoir fait un affront hein, envers les dieux en ne voulant pas enterrer le corps enfin, le corps supposé de Polynice. Et du coup, c'est complètement toute sa famille qui va être décimée hein, tour à tour, puisque Eurydice, femme de Créon, apprenant la mort de Aimon, mourut complètement de chagrin. Donc Créon se retrouva complètement seul, mais là l'histoire n'est pas encore finie, puisque les familles, hmm, les rois qui avaient attaqué Thèbes avaient une famille, et cette famille décida tout simplement de venger la mort, enfin de faire enterrer, puisqu'elles avaient déjà demandé à Créon de rendre les corps, et Créon avait refusé, donc elles décidèrent de se venger, ces familles, et elles allèrent voir euh, à Athènes Thésée, qui était le roi de Athènes en ces temps. Donc je rappelle que c'était là aussi que Oedipe s'était réfugié, et entre-temps il était mort, foudroyé par Zeus, ou... Enfin, l'histoire est un peu floue là-dessus, quand un des frères était allé voir Oedipe pour avoir, pour avoir sa grâce, enfin, je sais pas si on peut dire le mot grâce, mais en tout cas, on va utiliser ce mot-là, pour avoir le trône en fait. Et sauf que Oedipe avait dit non, je vous maudis tous les deux, et à ces mots, la mythologie dit qu'il y a eu un éclair, donc sûrement celui de Zeus, et que Thésée accompagna tout simplement Oedipe aux enfers. Donc entre-temps aussi Antigone s'était rapatriée sur Thèbes et comme je vous l'ai dit il y a un instant, s'était suicidée en prison. Donc voilà, donc ces familles, elles allèrent voir Thésée, et Thésée, avec son armée très puissante hein, qu'on connaît à l'époque, puisque Thésée était un roi puissant, et Athènes une cité puissante sous le règne de Thésée, et, il mit complètement hors d'état de nuire hein, la cité de Thèbes et massacra en fait un peu toute son armée, Créon y compris. Et un peu plus tard, histoire que la ville soit encore plus bas que ce qu'elle ne l'est, sous terre on peut dire, euh, le fils, enfin Éthéocle avait un fils, et ce fils fut de nouveau attaqué par des Argiens, et là la cité tomba complètement en armée au niveau mais 0, 0, 0, 0 quoi. On entend d'ailleurs Homère quand il parle de l'Iliade, hein, je ferai une vidéo aussi sur l'Iliade, hein, la guerre de Troie avec Ulysse, Ulysse, Agamemnon, Ménélas. Chez les Troyens, il y avait Priam, Paris, Hector, Énée aussi important, qui va débuter la mythologie romaine en fondant une ville romaine. Donc les Romains se disent descendants de Énée. Euh, voilà, enfin bref, Homère dans l'Iliade ne parle pas du tout de Thébains, ce qui prouve bien que Thèbes n'était plus du tout une force militaire. Voilà, voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, hein, vous pouvez vous abonner. Si vous avez des idées de vidéos, bien sûr, vous pouvez me les mettre en commentaire. Je serais ravi de faire une vidéo sur le sujet de votre choix, hein, en parlant de mythologie, bien entendu. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.